Vous conseillez aujourd'hui une activité simple, accessible à tous et pleine de bienfaits pour la santé à pratiquer tous les jours, la marche. La marche quotidienne, c'est bien plus que simplement mettre un pied devant l'autre, c'est un booster pour notre santé. D'abord, elle fait du bien à notre cœur. En marchant régulièrement, on diminue le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'hypertension et d'élévation du mauvais cholestérol. Mais c'est pas tout. La marche réduit aussi le risque de certains cancers, renforce nos os et muscles, booste notre santé mentale en réduisant le stress et l'anxiété, et en prime, elle aide à perdre du poids ou à le maintenir. Ce qui est génial avec la marche, c'est qu'elle est à faible impact, elle ménage nos articulations, puis en plus, bien évidemment, c'est gratuit. On n'a besoin que de bonnes chaussures, mais c'est important. Pour profiter au max, l'idéal, c'est de marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Vous êtes débutant, pas de souci, vous commencez avec 15 minutes et vous augmentez progressivement. Et pour rendre la marche encore plus sympa, faites-le avec un ami, écoutez de la musique ou des podcasts et choisissez des endroits agréables. Ça, c'est très important. Un parc ou une forêt. Le matin, surtout, ne jamais prendre de viennoiserie, de sucre. Pourquoi ? Pas avant 13 heures. On est en plein... Parce que quand vous prenez du sucre, etc., vous supprimez le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui va directement au cerveau et qui donne lieu à la sérotonine. Quand vous avez de la sérotonine, c'est le bonheur, la joie de vivre et la satiété. C'est-à-dire, vous bouffez plus, il n'y a plus de boulimie, ça vous calme à ce niveau-là. La sérotonine stimule la mélatonine qui va vous faire dormir le soir. Et la mélatonine, elle stimule la leptine qui module votre poids. Alors on a tous quelqu'un dans notre entourage qui peut manger à peu près tout ce qu'il veut sans prendre de poids. Cette personne, souvent, elle nous agace et on dit qu'elle a un métabolisme rapide. Or, en fait, c'est pas le métabolisme, c'est son microbiote qui est différent. En clair, grâce à un bon microbiote, vous pouvez absorber moins de calories à repas équivalent, mieux réguler les centres de l'appétit dans le cerveau et même moduler le stockage des graisses. Wow. Pour faire simple, un repas équivalent, à cause d'un mauvais microbiote, eh bien la personne obèse va stocker plus de calories qu'une personne avec un poids normal. Mais alors comment on fait pour avoir un bon microbiote, docteur ? Alors ça passe par deux choses. La première évidemment, c'est de bannir les produits ultra transformés. Pas parce que c'est des mauvais produits en bouche, même s'ils sont mauvais, mais car ils contiennent des additifs, des faux sucres, les édulcorants. Il faut bannir aussi les boissons gazeuses chimiques qui perturbent votre microbiote. Et puis ça passe par manger tout simplement des fruits et des légumes. Et plus vous aurez une alimentation diversifiée, plus vous allez enrichir votre microbiote, car on a souvent tendance à manger toujours les mêmes fruits et les mêmes légumes. Mais si la nature nous offre plein de choses, en fait, c'est pas pour rien. Donc même si vous n'aimez pas trop les radis, par exemple, eh bien, il faut en manger pour votre microbiote. Il y a un point très important quand on veut perdre du poids, il faut bien dormir. C'est très important le sommeil. Pourquoi ? Parce que c'est encore lié à l'activité de votre foie. Vous vous souvenez que votre foie, vers minuit, minuit et demi, il faut lui fiche la paix. Il faut le respecter, ce foie, parce qu'il dit rien. Vous savez qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse dans le foie, donc il ne fait jamais mal, il ne souffre jamais. Mais il faut le respecter parce qu'à minuit et demi, il ferme les robinets et il commence. Il ferme le guichet en fait. Il se met en mode locomotive, mais vraiment. Il augmente de volume. Il augmente de volume la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Et là, il commence. Il va nettoyer les graisses. Il va reconstruire les mitochondries et toutes les cellules qui vont permettre de donner de l'énergie. Il fait énormément de choses la nuit. Donc, fichez-lui la paix. Donc entre minuit et demi et 4 heures du matin, sauf si vous avez une fiesta, un mariage, des amis, machin. Encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est générique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Mais la routine, c'est de dormir entre minuit et demi et 4 heures. C'est ce qui fait d'ailleurs que les gens qui travaillent la nuit, eux, doivent respecter un autre programme parce que c'est dur de travailler la nuit. Pourquoi ? Parce que c'est dur pour le corps. C'est pas seulement dur pour le cerveau, pour la tension et pour la fatigue. C'est dur pour le corps et pour le foie particulièrement. Souvent, vous avez des gens qui vous disent « Docteur, je ne comprends pas. Je me suis levé ce matin, j'ai pris 500 grammes. » Alors, je vais tout de suite tordre le cou à ça. C'est qu'en fait, 500 grammes, si vous voulez prendre 500 grammes, ça correspond à, si vous avez mangé du gras et du sucre, en gros, le sucre, c'est 4 calories par gramme et le gras, c'est 9 calories par gramme. On va prendre une zone intermédiaire de 7 calories, en sensation. C'est-à-dire que vous avez mangé, 100 x 7, 35, vous avez mangé 3500 calories le soir. Ça fait beaucoup. C'est impossible. 3500 calories. Plus que vous avez mangé dans la journée. Parce que c'est le poids en plus. Donc c'est la ration. D'accord ? Donc, ça n'est pas possible, c'est de l'eau. Et c'est particulièrement sensible chez les femmes, parce que les femmes, par exemple, en période menstruelle, 3-4 jours avant, vont stocker de l'eau, parce qu'il y a une imprégnation hormonale plus supérieure. 1 kg de masse maigre brûle, sans bouger, 30 calories par jour.
Donc plus vous augmentez votre masse maigre, c'est-à-dire votre masse musculaire, plus vous allez augmenter le nombre de calories que vous allez perdre sans bouger, en dormant. Voilà. C'est pour ça que l'exercice physique, ça ne permet pas de maigrir, au fond. Ça permet d'augmenter son métabolisme de base. Qu'est-ce qu'on brûle sans bouger? Et à ce moment-là, vous allez, quand vous mangez, vous allez brûler ce que vous mangez. C'est tout. L'IMC, c'est très frustrant. Ça ne prend en compte que là, dans la courbe de Gauss, il y a la cloche de Gauss, que 80% à peu près des gens, il y a des 20% pour lesquels ça ne marche pas. Les grands sportifs, ça ne marche pas. Les très grands, ça ne marche pas. Quand vous avez 2 mètres, ça ne marche pas. Le cerveau consomme essentiellement du glucose. C'est-à-dire que tous les aliments que vous absorbez, du sucre, du glucose, des lipides, de la graisse, les protéines, de la viande, les acides aminés, etc., et l'eau, parce qu'on a besoin d'eau aussi, tout ça est nécessaire pour l'ensemble des organes. Mais pour les cellules nerveuses, c'est surtout le glucose qui est absorbé dans l'ensemble, qui est formé et qui est absorbé dans l'ensemble du cerveau et qui va être métabolisé par les cellules nerveuses et leur donner leur énergie. C'est pas une raison pour manger du glucose en permanent ou de manger des bonbons en permanent, parce que il faut savoir que si jamais vous faites un régime sans glucose, ce que font les diabétiques par exemple, le glucose est quand même produit par l'organisme, par l'ensemble des organes et notamment par le foie, à partir des graisses. C'est comme ça d'ailleurs que les gens maigrissent. Notre cerveau ne sait fonctionner qu'avec du glucose. Donc il faut directement du glucose, ou il faut que le foie lui fabrique du glucose à partir des graisses ou à partir des protéines. En tout cas, il ne fonctionne qu'au glucose. Mais finalement, l'équivalent énergétique de 2 bananes par jour lui suffit. Donc, il est très économe.